Et bonjour les amis. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo un peu particulière. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc bon, bah écoutez, il faut se lancer. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune pêcheur qui savait pas du tout comment pêcher le loup. Voilà. Et le bar pour ceux qui sont côté de l'Atlantique bien entendu. Ça m'a donné envie de faire une petite vidéo explicative sur ce que moi je connais, sur la façon dont moi je procède. Donc bien entendu, beaucoup de pêcheurs fonctionneront différemment. En tout cas, voilà comment moi je vais procéder. Je vais vous expliquer d'abord avec quelle leurre je pêche, pourquoi, quel style de leurre dure, leurre souple, comment les monter. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu déjà le panel de leurres que j'utilise, et après on détaillera ça petit à petit au fur et à mesure. Allez, c'est parti, générique. Alors là, vous avez les principaux leurres que j'utilise. Honnêtement, avec tout ça, vous pouvez faire une très très belle partie de pêche. Déjà, donc là, je vous les détaille vite fait. Hein, on les reverra un petit peu plus en détail un petit peu plus tard. Alors là, vous avez ce qu'on appelle, là, les 4 premiers, ce sont les leurres souples, hein, qui imitent des petits poissonnets, hein, de ce qu'on appelle le poisson fourrage, ce dont se nourrit les loups. Et voilà. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un shad, hein, un leurre souple. Son nom, c'est un shad. Là, la taille, elle fait 5 pouces. Ça fait environ entre 10 et 11 cm. Et là, vous avez des 3 pouces et demi, hein, qui doivent faire entre 4 et 5 cm. Voilà. Et donc ça, les tailles, en fait, ça, on verra plus tard, mais ça dépend de l'humeur des poissons, un petit peu de ce qui se trouve, il faut essayer. Mais ça, on verra un peu plus tard, hein, pas de souci. Là, ensuite, vous avez les cuillères. Donc ça aussi, c'est des tout petits leurres, mais qui sont très très attractifs. Là, c'est un petit peu plus particulier, c'est pas forcément obligatoire de les avoir dans sa boîte, mais ça peut nous sauver de très très belles situations, on verra ça aussi plus tard. Là, on a ce qu'on appelle des jerks. Alors ça, ce sont des leurres dures, hein, contrairement à ça que c'est souple, ça c'est dur. Voilà, donc là, pareil, hein, la bavette, tout ça, la forme, pourquoi l'utiliser, on verra ça aussi plus tard. Et là, la dernière grande famille, c'est ce qu'on appelle les stick bait, hein, c'est pour faire de la pêche en surface. C'est personnellement ce qui me plaît le plus, hein, de voir les attaques de poissons en surface. D'ailleurs, dans le film, un petit peu plus tard, je vous en montrerai une en direct. Malheureusement, j'arrive pas à prendre le poisson ce jour-là, mais on voit bien l'attaque sur le film, donc ça va être intéressant. Et ça donne un petit coup d'adrénaline vraiment intéressant à la pêche. Et puis ça peut aussi, bien sûr, quand le reste ne marche pas, ça peut déclencher des attaques et tout aussi. Voilà, donc là je viens de vous détailler grossièrement les leurres que j'utilise le plus. Et maintenant, on va voir un petit peu plus en détail pourquoi les utiliser et comment les monter aussi. Ça, c'est vachement important. Allez, c'est parti. Je vais commencer par vous montrer ce que j'utilise le moins. Les jerkbait. Les jerkbait, voilà, comme vous voyez, ce sont des leurres en plastique dur, montés sur 2 hameçons parce que je pêche en eau douce avec. Par contre, en eau douce, pour le black bass par exemple, ou le brochet, ça c'est les leurres que j'utilise très régulièrement. Pourquoi? Je vais vous donner mon avis. Chez moi en Camargue, il y a énormément de vent. Ce sont des leurres quand même relativement légers et j'ai un petit peu du mal à les envoyer. Ensuite, je sais pas, il y a quelque chose, honnêtement, je vous dirai pas de raison vraiment concrète. C'est des leurres avec lesquels j'ai pas l'habitude de pêcher le loup parce que j'ai d'autres leurres qui fonctionnent tellement bien que. Mais j'ai déjà pris du poisson avec, hein, ça, notamment en étang. Voilà, en étang quand il y a peu d'eau parce que ça c'est des leurres qui vont plonger à 50-60 cm. Voilà, donc qui sont flottants, hein, quand vous les laissez, quand vous arrêtez de faire nager le leurre. Hop, il a tendance à remonter comme ça en ondulant légèrement. Ça peut être vraiment en étang des armes redoutables, hein, ce genre de leurre. Donc vous voyez qu'il y a une petite bavette. Et la bavette, elle va définir un petit peu la profondeur de nage du leurre. Donc là, en l'occurrence, il y a une toute petite bavette, relativement inclinée vers le bas, ce qui fait que le leurre va descendre pas très très vite et pas très profondément non plus. Si la bavette était beaucoup plus longue et légèrement plus inclinée, presque limite, je vais pas dire à l'horizontale du leurre, mais avec un angle peu prononcé, alors là, vous pouvez dire que le leurre va descendre bien à 2 mètres, 2 mètres 50. Ça, c'est des leurres qu'on va animer en linéaire. Voilà, vous ramenez votre leurre lentement et il va donner des à-coups comme ça. Et après, moi, j'aime les utiliser
avec un mot anglais qu'on appelle twitcher, c'est-à-dire donner des à-coups sur la canne, hein, des tirés sur la canne, et ça va désaxer le leurre. Donc le leurre va partir un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Ça peut être une animation aussi importante pour décider les carnassiers à attaquer, notamment le loup. Voilà. Donc ça, un très très bon leurre que j'utilise très peu, mais voilà, qu'il faut quand même avoir dans sa boîte. Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure les cuillères. Alors, ce sont des cuillères à jiguer, à ondulantes, à ramener. J'ai certainement dû en perdre certains quand j'ai parlé de jiguer. Jiguer, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber au fond. Alors ça, c'est vraiment une pêche qui s'apparente, surtout quand on a la chance d'être en bateau. On laisse tomber au fond, et on donne des gros à-coups, on soulève, et on accompagne légèrement avec une souplesse sur la bannière pour pas brider la cuillère. Et elle va redescendre en faisant ça, en faisant des ondulations comme ça. Oh, tac, et hop, vous donnez un à-coup et elle redescend comme ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la pêche un peu à jiguer. Hein. Moi, je les jette et je les ramène. Ça, c'est des leurres que j'utilise par contre régulièrement. Voilà, c'est très très rare quand je pêche pas avec. Surtout en étang. Encore une fois, bon, je pêche beaucoup les étangs déjà. Mais c'est surtout qu'il y a peu d'eau. Et pour faire des pêches rapides, ça c'est très 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 bon. Par exemple sur celle-là, hop, elle tourne parce qu'elle a un petit comment ça s'appelle, baril articulé là qui lui permet de tourner sur elle-même en fait. Elle pratique comme ça s'appelle un rolling. Elle tourne sur elle-même comme ça, voilà. Donc avec une petite plume à l'arrière, voilà, qui donne une attraction supplémentaire. Je vais y arriver, ça va être compliqué, mais bon. Voilà, une petite attraction supplémentaire avec la plume, voilà. Donc voilà, ça, un leurre à avoir. Puis c'est pas parce que le leurre est petit que vous prendrez pas des gros poissons. Ça, avec n'importe quel leurre, de toute manière. Hein. Si les gros poissons sont sur les petits poissons, ça c'est catégorique, vous prendrez des gros. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Voilà. Mais ça, c'est des leurres d'attraction, hein, donc d'agressivité. Hein. Voilà, vous allez créer voilà, celle-là a une autre forme. Elle va être plus... elle va partir un petit peu plus dans tous les sens, un style de vague, voilà, ça c'est différent, hein, vous voyez, ce sont des formes différentes. Vraiment, procurez-vous-en. Ça c'est des super là. Moi j'adore. Hein. Ensuite, je vais parler des leurres de surface. Alors la pêche de surface, c'est la pêche que je préfère. Voilà, je pense que tout pêcheur digne de son nom adore la pêche en surface. Pourquoi? Parce que visuellement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Déjà, vous voyez le poisson qui monte sur le leurre et qui attaque le poisson. Avant de vous présenter le leurre, regardez ce petit extrait. Donc là, vous avez pu voir que le leurre nageait, et d'un coup derrière, il y a eu un gros remous avec une attaque d'un carnassier. Donc là, en l'occurrence, c'était un loup. Donc je pêchais avec ce genre de leurre. Voilà. Donc ça, c'est un leurre de surface. Donc surface parce que tout simplement, il flotte. Et comment est-ce qu'on anime ce leurre? Il n'y a rien de compliqué, il faut une petite habitude, une petite expérience, mais ça arrive très très vite. Hein. En l'espace de 10 minutes, on est capable de faire nager ce leurre. C'est tout simplement, il faut donner des petits à-coups sur le sillon de la canne et ramener en même temps. Et il faut que ces allures, elles se concordent. Il faut que vous rameniez à une certaine vitesse et donner des à-coups à une certaine distance de coups. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, l'intervalle de coups. Voilà, de façon à ce que le leurre fasse tout simplement tac, 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 tac sur l'eau. On appelle en anglais le walking the dog, c'est-à-dire marcher comme un chien. J'ai jamais trouvé un chien marcher comme ça, mais bon, cherchez pas, c'est la mode américaine. Mais donc voilà, et ça va donner une attraction sur l'eau, donc des mouvements, des petites claques dans l'eau, avec un bruit. Je sais pas si on entend bien. Voilà, je secoue le leurre, et là on entend donc des billes à l'intérieur. Et ces billes, elles vont créer un effet sonore, et ça va donc attirer l'attention du carnassier, du loup. Et donc le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir monter, il va voir ça sous l'eau, comme ça. Il va voir depuis là, comme ça. Et là, il va arriver, tac, il va taper dedans, il va l'attaquer. Comme vous avez vu sur la vidéo. Et ça, quand vous commencez à prendre goût à ça, c'est juste extraordinaire.
Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est des leurres obligatoires à avoir dans sa boîte. Hein. Il n'y a pas une seule sortie de pêche où je pêche pas au leurre de surface. Hein. C'est même très souvent que je commence à ça. Voilà. Donc ça, à ne pas oublier. Donc voilà, hein, là on attache la ligne hein, aussi. Tout simple, il n'y a rien de particulier comme tous les autres leurres que je vous ai montré. Hein. Voilà. Maintenant, on va passer aux shad, la famille des shad. Alors les shad, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est un leurre souple. Hein, voilà. Donc là, hop, on a un coloris blanc. Là, on a un coloris vert qui a l'air de mieux passer à la caméra, donc je vais montrer celui-là. Donc voilà. Donc comme on voit, hein, ce sont des leurres qui sont souples. Hop, hein, avec une petite queue à l'arrière. Voilà. Hop, là, est-ce qu'on la voit bien? Je la recule un peu. Et vous voyez, c'est très souple. Hein. Et qu'est-ce que ça fait, ça, sous l'eau? Eh bien, tout simplement, ce que vous êtes en train de voir là, ça fait ça. Quand vous le ramenez en linéaire, tout simplement, vous le prenez, vous le jetez. Si vous savez la profondeur qu'il y a face à vous, à 20-30 mètres, vous laissez couler plus ou moins en rapport de la distance que vous voulez atteindre en profondeur. Et après, vous commencez à ramener, là, vraiment, faut pas se rendre la tête, hein, pour le loup, vous ramenez en direct. Après, vous pouvez faire quelques stops, quelques arrêts. Vous pouvez aussi, comme je l'expliquais sur les jerks tout à l'heure, twitcher le leurre, hein, pour lui donner des à-coups, tout ça. Moi, personnellement, je me prends pas la tête pour le loup, je jette, je ramène. De temps en temps, je fais un petit arrêt pour récupérer un petit peu le fond. Parce que des fois, ils sont postés au fond, et des fois, ils sont postés en hauteur, à mi-haut, ça dépend. Il faut un peu les trouver. Souvent, un loup posé au fond, contre les cailloux, c'est pas forcément un loup qui est en chasse. Pour aller les chercher, c'est pour les décider à prendre, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'aime bien quand même pêcher, je jette, je laisse tomber 2-3 secondes, je laisse couler, pardon. Et après, je ramène. Et là, je ramène en linéaire, mais très lentement. Voilà. De temps en temps, je fais un petit stop, hop, et je récupère. Donc ça, c'est les shads. Voilà. Ça, c'est ce que j'utilise le plus. Voilà. Ça marche vraiment, vraiment bien. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs tailles. Hein, donc là, je suis sur le même coloris, avec 2 tailles différentes. Donc comme je disais tout à l'heure, on a un 5 pouces, un 3 pouces et demi. Donc là, vous avez à peu près 11 cm. Là, vous avez environ 4,5-5 cm. Et pourquoi avoir plusieurs tailles? Ben, c'est pas compliqué en fait. En fait, c'est qu'il y a des jours. Et pour le savoir, tout ça, il faut pêcher avec. Hein, ou avoir la chance de voir, quand vous arrivez au bord de l'eau, savoir si vous voyez des petits poissons. Vous savez, ce qu'on appelle la friture, le petit poisson que va manger le carnassier. Voilà. Si, quand vous arrivez au bord de l'eau, vous avez cette chance qui est assez rare, hein, que vous voyez la taille des poissons, de suite adaptez votre leurre en rapport de la taille de ces poissons. Si vous avez pas cette chance donc de voir visuellement le poisson fourrage, et ben dans ce cas-là, moi ce que je fais, je me prends pas la tête, je commence à pêcher avec le gros, hein, 5 pouces, ce qui est pas forcément le plus gros. Hein. Des fois on peut aller avec des 6-7 pouces aussi, hein, plus gros. Hein. Il faut pas avoir peur, hein. Si vous savez qu'il y a du gros poisson, n'hésitez pas à pêcher avec du gros leurre. Hein. Mais ça veut pas dire qu'on prendra pas de gros leurre avec de gros poissons avec des petits leurres aussi. Attention, hein, ça c'est encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est un rapport de ce qu'il y a dans l'eau, sur ce quoi ils sont en train de manger en fait, tout simplement. Donc moi je commence toujours avec cette taille-là. 5 pouces, c'est l'intermédiaire, si je vois qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, au plus une demi-heure, je prends pas de touche avec ça, je reste sur le même coloris et je descends en taille. Et là, si je prends rien avec ça, par contre, je reviens sur cette taille-là, mais je change de coloris. Parce que parfois, le coloris peut aussi déclencher des attaques. Souvent, moi j'attaque avec du blanc. Voilà, c'est des valeurs sûres, le blanc. C'est ce qui se voit plus ou moins le mieux, on va dire. Voilà. Et puis après, c'est peut-être aussi une habitude, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc j'ai du blanc, j'ai du vert, j'ai aussi du marron. Voilà, mais là je l'ai qu'en petite taille, le marron. Voilà, qui va très bien ça aussi. Hein. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, ça dépend de leurs humeurs, tout ça. Puis aussi de la luminosité du jour, quoi, hein, tout simplement. Le matin, par exemple, très tôt, ou le soir, j'aime utiliser des leurres blancs et rouges aussi. Rouge marche très bien le soir, à la tombée de la nuit, là, le rouge. Voilà. Après, en pleine journée, quand les eaux sont très très claires, ça, j'utilise le vert. Hein. Donc voilà. Donc après, vous allez me dire, bah, avec ça, comme ça, bah, je peux pas prendre de leurre. Je peux pas prendre de poisson, pardon, excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des têtes plombées. Voilà, donc là j'utilise, là c'est une tête plombée en, des fois c'est écrit dessus, en 15 grammes là. Voilà, là on est en 15 grammes. Vous voyez, hein, c'est juste un hameçon.
avec une tête plombée, donc c'est ça qui crée le poids et qui va créer la coulée du leurre, et un petit œillet dessus qui va nous permettre d'attacher la ligne, ok, tout simplement. Donc ça, comment ça se présente? En fait, grossièrement, l'idée, c'est de faire rentrer, je vais essayer de me positionner le mieux possible, l'idée, c'est de faire positionner donc, cet hameçon ici comme ça. Donc là, on va procéder donc au montage. Je vais essayer de faire ça face à la caméra. Donc l'idée, c'est de présenter le leurre comme ça, l'hameçon comme ça, de commencer à piquer dans le nez. Là, vous tenez, hop, et là, vous ressortez. Il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer. Donc l'idée aussi, vous voyez, c'est que j'ai mon hameçon. Voilà, quand je positionne donc mon leurre, vous voyez, comme ça, que je positionne mon leurre, je sais que mon hameçon va sortir à peu près par là. Ok? Donc je mets, donc je le pose contre, ok? Et je viens caler mon pouce. Là j'ai mon pouce calé sur l'arrondi de l'hameçon, ok? De la hampe. Et là, qu'est-ce que je fais? Hop, je commence à le rentrer. Je regarde visuellement à peu près où il va sortir. Donc il va sortir ici à peu près là, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Hop là, tac. Je ressors la pointe, voyez? Je ressors la pointe et je fais glisser, tac, et voilà. Et là, mon leurre, il est parfaitement monté sur sa tête plombée. La hampe sort bien, donc il n'y aura pas de risque que le leurre souple vienne brider la bouche du poisson sur l'hameçon. Ok, donc là voilà, le leurre est monté. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous attachez votre ligne ici, et c'est parti. Vous jetez, vous ramenez, et vous prenez du poisson. Et du moins j'espère pour vous. Voilà, mais il n'y a pas de raison. Après, avec tout ça, avec toutes ces petites bases que je vous ai montrées, c'est l'heure. Il n'y a pas de raison que vous preniez pas quelques touches. Ce que je fais, c'est que je vous montre quelques petites vidéos là vite fait de poissons pris en direct. Comme ça, vous allez voir, je jette, je ramène, et hop, je prends du poisson. Ça paraît tellement simple, mais bon, il y a aussi quelque chose qui joue énormément, c'est le choix des postes. Moi, je pêche sur des endroits qui font à peu près, je veux dire, entre 20 et 30 km de long. C'est des berges, des plages, avec des épis. Et il y a entre 20 et 30 km de plage. Je peux vous assurer que sur ces 30 km de plage, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a du poisson. C'est que des épis, en fait. C'est des épis de pierre qui avancent dans la mer. Et tous les épis sont pas bons. C'est comme ça. En fait, pourquoi? Il faut s'aider maintenant de Google Earth. Et vous voyez les épis hors de l'eau, et il y en a qui sont différents des autres, qui avancent plus dans la mer, il y en a d'autres qui s'avancent beaucoup moins, il y en a d'autres qui sont coupés au milieu, qui créent une espèce de courant. C'est tout ce genre de détails qu'il faut chercher. Mais tout ça, je pense que ça serait intéressant que je vous fasse une vidéo vraiment dédiée à ça, sur l'explication et le choix des postes. Mais une chose dont je peux vous dire, c'est être assidu. C'est y aller, et y aller, et y aller. Aller à la pêche, aller à la pêche, aller à la pêche. Faites-vous ce poste-là aujourd'hui, hop, vous en faites 2 ou 3. Ça marche pas. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein, parce qu'ils sont pas bons aujourd'hui, mais ils vont être bons avec un autre jour, parce que le vent sera différent, la marée sera différente, les courants seront différents. Et donc parfois c'est des années de pêche pour arriver à comprendre certaines choses. Après il y a le réseau aussi hein, qui joue, hein, comme les amis, tout ça. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vous laisse avec ces quelques petites images, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, avec un petit pouce bleu aussi pour montrer que vous avez aimé la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et pourquoi pas, donnez-moi des idées de vidéos que vous aimeriez voir, des explications de leurre, des explications d'animation, de ce que vous voulez. N'hésitez pas à les proposer, puis si c'est dans mes possibilités, je le ferai avec grand plaisir. À bientôt, ciao ciao.